Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Donc cela faisait fort longtemps. J'avais un petit peu arrêté de faire des guidances hebdomadaires, mais là j'ai eu envie, puisqu'on est sur une semaine assez importante. Ah, attendez, je reviens parce que j'ai oublié que je n'ai plus de batterie. Voilà. Donc, ce sont des guidances générales, hein, je vous le rappelle, ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ce n'est pas une voyance, ce sont des énergies que l'on vous invite à utiliser, à naviguer, et ça peut très bien ne pas vous parler, auquel cas je vous invite à écoutez votre ascendant et votre signe lunaire, éventuellement d'autres placements importants de votre thème natal. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et puis, je vous invite évidemment, pour me soutenir, à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à vous assurer que vous recevez bien les notifications, à mettre un commentaire, et voilà, bien entendu, toujours en restant dans la bienveillance. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine, et j'ai deux cartes qui sont venues. Très intéressant, nous avons le 24 et le 42, donc 6, 6, donc, qui nous parle d'harmonie et de réussite personnelle. Et avec cette carte, donc la carte 24 du poisson, je crois, on vous invite à véritablement vous approprier la foi en vous-même, d'aller chercher l'énergie de la confiance pour l'intégrer et croire, parce que plus vous allez finalement trouver cette foi en vous, plus vous allez saisir la guidance, votre propre guidance, vos propres compréhensions, des lumières autour de certaines choses que vous attendez. Et avec la carte 42, la carte du nœud sud, eh bien, vous comprenez le sens aussi de ce que vous avez pu traverser, et surtout cette intégration de la confiance, de la foi, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de certaines vieilles boucles du passé, de certains schémas du passé. Il y a quelque chose ici, ça peut être un mouvement, quelque chose qui vous a porté dans une direction, qui vous a poussé à faire quelque chose, qui était guidé en quelque sorte, et ce quelque chose vous a aidé à franchir un cap qui était extrêmement important, ou vous aide là maintenant à sortir complètement d'un vieux paradigme, ou de plusieurs vieux paradigmes. Donc, vous avez, on va dire, entre guillemets, payé vos dettes. Hein, bon, je le dis avec beaucoup de guillemets, s'il vous plaît, donc ne le prenez pas dans le sens « vous avez payé », c'est pas ça. C'est que vous avez travaillé, vous avez compris, vous avez intégré, vous avez vu au-delà aussi, et ce qui permet maintenant d'accéder à autre chose. C'est-à-dire que le temps, en fait, où vous aviez besoin de trimer, si je puis dire, sur certains aspects, est révolu. Et vous allez à présent entrer dans quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. D'accord? Mais parce que finalement, quelque part, vous allez chercher cette énergie du poisson qui est face à vous. D'accord? Et cette énergie du poisson, c'est cette guidance.
à laquelle vous pouvez apposer votre capacité de réflexion, d'analyse, pour pouvoir sortir de l'illusion aussi. Alors, le défi de la période, c'est magnifique. 35, la progression. Donc, clairement, vous avez avancé. Vous avez franchi un cap. Est-ce que vous en êtes conscient, consciente? Je n'en suis pas certaine, hein, mais il y a quelque chose qui va venir vous le montrer. Bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est fini. Certes, c'est plus fluide, mais continuer à avancer, ça en vaut véritablement la peine. Et ce qui va être important ici pour vous, justement, et c'est pour ça qu'il y a cet appel à aller se connecter à la foi, à la confiance, c'est que vous pouvez parfois ressentir en vous une espèce de dichotomie en quelque sorte, où vous sentez quelque chose qui vit en vous, une énergie haute, une vibration élevée, quelque chose qui vous porte, mais qui, lorsqu'elle est confrontée à la matière, eh bien, ça se dissout et ça s'effrite, ça se ternit en quelque sorte. Et là, la prochaine étape, c'est justement, je vous lis le petit message, la pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. Et là, je pense que c'est autour de ça que vous passez ce cap, et ça va vous apporter de l'expansion, ça va vous enrichir. Il va peut-être être important pour certains et certaines d'aller chercher l'aide, une aide que vous avez pu refuser jusqu'alors d'ailleurs, ou pas, hein, mais un soutien va peut-être être déclencheur. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et donc là, nous avons eu 2 cartes. Écoutez, c'est magnifique. Magnifique. Donc, nous avons la carte 37, le 9 de cœur, l'accomplissement, l'épanouissement, la plénitude, la protection, l'harmonie. Je vous parlais d'harmonie tout à l'heure. Elle est à votre portée. Vous n'avez plus qu'à tendre la main. Et nous avons avec la carte 18, donc la carte de l'appréhension, et où vous avez pu être justement paralysé ou perturbé ou ralenti, freiné par la peur et les doutes. Et ce qui a pu vous empêcher finalement d'avancer et de vous révéler. Et là, en fait, ça se dévoile. Voilà, ça se dévoile puisque ça vient en angle positif. Vous l'aviez eu il y a pas mal de temps, cette carte. Je ne sais pas si c'était pas l'année dernière, à la même époque, hein, d'ailleurs. Donc, ce qui montre bien le côté cyclique. Et là, qui confirme bien aussi ce passage d'un cycle à un autre. Une transition très importante pour vous. Et vous allez oser. Alors, le petit tirage celtique à présent pour vous, les vierges. Alors, pour les vierges, le tirage celtique. Donc, sur le présent, nous avons très approprié, le 6 d'épée. Alors, pour certains et certaines, vous pouvez être au cœur d'un voyage ou un voyage a pu être important pour vous. Mais d'une façon plus générale, on a vraiment cette idée de changement de rive. Hein. On passe à vraiment quelque chose d'autre. On laisse derrière les fonctionnements du passé, ce qui pouvait être restrictif, et on se transforme. On se transforme. On avance, ok, il fait nuit, mais la lune nous éclaire, donc on n'a pas peur, même si on ne voit pas forcément tout. Et il y a cette détermination,
Hein. Il y a cette détermination à y aller. Donc, c'est très joli. Très, très, très joli. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Alors, pour les vierges. 4 de coupe. Et ici, ce 4 de coupe, vous voyez, je vais le voir un peu différemment. Vous allez voir ce que vous ne voyez pas jusqu'alors. C'est-à-dire que je crois que cet as de coupe, ici, enfin la grosse coupe qui est là, que vous regardiez, c'est celle de vos exigences, celle de vos attentes, celle des exigences des autres, qui vous a empêché en fait peut-être de voir tous ces trésors que vous avez et dont vous allez vous saisir en fait. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous pensiez pas à la hauteur. Et c'est ce qui change ici. Alors, les énergies du passé. Sur les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Ok. Nous avons le monde. Donc, vous voyez, je vous disais, vous avez déjà tout en vous, en fait. Vous avez... alors, pour certains et certaines, vous avez passé quelque chose de très important à un moment donné, qui vous a vraiment donné une impulsion parce que vous vous êtes senti propulsé. D'accord? On vous invite à aller retrouver cette énergie et à la laisser vous bercer et vous porter pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle étape. C'est intéressant hein, parce que vous en passez des caps, hein, les vierges. J'ai l'impression que tous les 4 matins, vous en passez un. Alors, qu'est-ce qui vient sur le présent en soutien du 6 d'épée? Il est sorti dans presque toutes les guidances. Nous avons le 5 d'épée. Donc, changement de perspective, changement de regard. Effectivement, on n'a pas besoin d'être dans la bataille, déjà, pour réussir. Et surtout aussi, ce 5 d'épée, finalement, eh bien, il nous permet de voir, d'aller cueillir le fruit des expériences passées, aussi douloureuses qu'elles aient pu être. Mais il nous apporte surtout un changement d'attitude, un changement de perspective et d'attitude. Alors, qu'est-ce qui vient sur les énergies du passé avec ce 4 de coupe? Du futur, pardon, excusez-moi, les énergies du futur. Je pensais passer parce qu'en fait, j'étais en train de regarder cette carte du monde et je sais qu'il faut vraiment que vous alliez puiser en vous quelque chose que vous n'osez plus aller rechercher. Donc, nous avons le 2 d'épée. Et intéressant, toutes ces épées. Hein. Donc, c'est comme si, en fait, vous alliez libérer quelque part votre Mercure. Vous allez, comme si vous alliez le sortir de la Terre pour le mettre dans l'air. Vous lui faites passer un cap, en fait. C'est-à-dire qu'on sort de la zone du mental pour aller dans une zone, certes, moins accessible, mais qui est aussi plus vraie, qui vous apporte de la sérénité. C'est-à-dire que vous allez, vous voyez, ce 2 d'épée, en fait, la femme, enfin le personnage, a un visage extrêmement serein et pourtant elle ne voit pas. Hein. Elle a les yeux bandés, mais c'est un bandeau d'or, donc qui est divinement en fait inspiré, mais son visage est serein. Donc elle n'a pas peur
même si elle ne sait pas, même si elle ne voit pas tout, elle avance en confiance. Et petit à petit, finalement, vous allez sortir d'une forme de conflit intérieur. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien supplémentaire? Donc, 4 de coupe, 2 d'épée. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh, incroyable. Et nous avons la reine d'épée. Donc, vous voyez, cette lumière-là, qu'on vous invite à aller chercher, que vous avez là, qui vous apportez déjà, qui est là quand vous vous laissez guider, quand vous vous l'appropriez, elle va vous éclairer en permanence. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se transforme vraiment parce que vous avancez vers plus de vérité, vers votre vérité. Et c'est un petit peu comme si vous alliez la découvrir d'ailleurs, hein, au fil de votre avancée. Vous allez la découvrir, elle va vous surprendre parce que peut-être que vous allez vous voir comme vous ne vous êtes jamais vu, ou vous allez vous laisser être comme vous n'avez jamais osé auparavant. Alors, votre posture. Waouh! Incroyable, hein. Sur le présent, on a le 6 d'épée et il est accompagné du 8 de coupe. Donc, on est vraiment sur autre chose, hein. On laisse le passé derrière, on laisse le passé au passé. Alors, est-ce qu'on va... on a encore un peu hein, cette espèce de... ce petit vilain là qui vient parfois vous empoisonner, mais on le laisse derrière lui aussi, d'accord? Donc, on se propulse vers quelque chose de neuf et c'est quelque chose qui vous conduit effectivement au 9 de coupe. Alors, les facteurs environnants. Vous avez toujours des tirages extraordinaires, hein, les vierges. Alors, je sais que certains vont me dire, ah ben, ma vie, hein, c'est vraiment pas ça. Hein. Et pourtant, et pourtant. Alors, les facteurs environnants. « 10 de denier. Réussite complète. Donc, vous allez voir que, en fait, quand vous laissez l'accès, quand vous déverrouillez la porte du mental, tout, c'est comme si tout vous était donné comme sur un plateau. Vos ressources sont infinies, mais c'est aussi, pour certains, l'approche dans votre vie, l'arrivée dans votre vie de quelque chose que vous attendez depuis, j'allais dire depuis toujours, en tout cas depuis très longtemps. Et qui va signer au moins le début de votre réussite, de votre accomplissement. Alors, les émotions intérieures. As de denier. C'est beau. C'est très, très beau. Donc, vous êtes dans l'appréhension, hein, dans le sens de le fait de prendre, en fait, tout votre potentiel. Vous le vivez, vous l'exprimez. Il y a une expansion ici intérieure qui va rejaillir sur l'extérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer, pour vous les vierges? Qu'est-ce que nous avons pour terminer? C'est magnifique. Ok, et ben voilà, As de coupe. As de coupe, donc je ne sais pas trop quoi dire. Au risque de paraître me répéter. Mais il y a vraiment vous allez trouver votre Graal, en fait. Alors, c'est pas la fin de la quête, bien entendu, mais il y a un grand bonheur qui arrive. En tout cas, c'est votre destination, c'est certain. Pour certains, il y a quelque chose d'incroyable qui va se produire dans le domaine peut-être affectif. Mais ce que je pense, c'est que on est sur une expression personnelle.
extraordinaire. Hein. Vous allez sentir à tout point de vue la progression que vous avez effectuée. Et vous voyez cette coupe que vous pensiez inaccessible, on vous l'attend. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire là qui vous est offert, qui va vous être donné, offert, qui va vous arriver et qui va vraiment, vraiment vous aider à... Pas que vous ayez besoin de ça, hein, mais il y a un déclic qui s'opère en vous et là, les vannes s'ouvrent. Voilà les vierges, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.